Y a-t-il des craintes chez les enseignants au moment où on se parle, Sophie Vénétité? Comment on voit venir les 4 semaines devant nous? Oui, il y a toujours des craintes parce que ce soir, des annonces ont été faites pour les lycées. C'est vrai que les lycées vont passer en demi-jauge et ça, c'était important au moment où il y avait des pressions pour que les lycées reviennent parfois à 100% avec tous les élèves en présentiel. Donc, que les lycées fonctionnent en demi-groupe, ça, c'est important. Maintenant, très rapidement, vont quand même arriver des questions liées au bac, puisque si une partie des établissements sur le territoire fonctionne différemment, dès lors qu'il y a un examen national à la fin, ça va quand même poser beaucoup de questions. Mais surtout, l'inquiétude principale, elle est dans les collèges. Rien n'a été dit ce soir pour les collèges des 16 départements qui connaissent une situation extrêmement difficile. Ça veut dire toujours des classes entières, ça veut dire des couloirs bondés, ça veut dire une cantine non protégée. Donc là, il y a vraiment un manquement qui est très important et qui suscite beaucoup d'inquiétude. Et rien n'a été dit non plus, par exemple, de la vaccination des enseignants. Il y a des professions qui sont essentielles dans le privé, comme par exemple les caissières, c'est-à-dire des personnels qui sont directement au contact du public. Et dans cette catégorie-là, nous, on y met les personnels de l'éducation nationale. Et il nous semble que oui, il faut vacciner rapidement les enseignants, les personnels de l'éducation nationale, parce que nous sommes au contact direct du public, mais aussi parce qu'on veut faire fonctionner l'école. Et si la priorité est bien de faire tourner l'école le mieux possible, alors il faut s'en donner les moyens et ça passe par une vaccination rapide et prioritaire des enseignants. En attendant, Sophie Vénétité, est-ce qu'au moins les tests vous rassurent? Alors, sur les tests, il faut savoir que dans les collèges et les lycées, on est très loin des annonces de Jean-Michel Blanquer. Par exemple, les tests salivaires, il n'y en a quasiment pas dans les collèges et les lycées. On a toujours quelques tests antigéniques, mais avec exactement la même stratégie qu'en janvier et février, c'est-à-dire une stratégie qui a été un échec complet. Donc, si la priorité dans la stratégie, c'est bien tester, tracer, isoler ou tester pour essayer de protéger le plus possible les individus, alors il faut vraiment avoir une vraie politique de test beaucoup plus massive